Bonjour, à la une de la presse sénégalaise, dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle de 2019, pagaille avant l'heure au Conseil constitutionnel, titre Le Quotidien qui précise qu'hier, devancé par Benno Bokuyakar, Rewmi et d'autres partis, le leader du grand parti Malick Gakou a déchiré la liste des mandataires. Ce qui fait dire à mes confrères du Témoin et Quotidien qu'il y a eu des ordres hier devant le Conseil constitutionnel. Ceci à quelques heures du top départ du dépôt des listes. Il y a eu une grosse bousculade. En effet, Malick Gakou qui n'a pas digéré l'ordre établi avant l'heure, faisant de Mimi Touré la première à déposer, a tout simplement déchiré la liste des mandataires. À la une du journal Les Échos, toujours concernant le dépôt des fiches de parrainage au Conseil constitutionnel hier nuit, on a noté invectives, insultes et bousculades pour être les premiers. Mimi Touré arrive et chamboule tout. Malick Gakou et des opposants ont été malmenés. On a également noté hier une forte présence des gendarmes, les militants entonnant aussi des chansons hostiles au président Macky Sall. Le journal L'Observateur reste dans le thème des dépôts de listes de parrainage au Conseil constitutionnel. L'on apprend que Mimi Touré a été déposé d'un coup de poing. Gakou arrêté puis libéré dans la nuit. Maître Madické Niang lui accueille 7 candidats déclarés venus le soutenir. Selon le journal L'Observateur, lors du combat des mandataires, Mimi Touré aurait reçu un coup au KO. Malick Gakou a été arrêté puis libéré vers 2 heures du matin. Selon Ousmane Tanor Dieng, ils veulent une victoire à 60% dès le premier tour. Moustapha Niasse, toujours concernant la présidentielle 2019, déclare avoir collecté pas moins de 240 000 signatures à Kaolack. Maître Madické Niang, lui, renforce sa coalition et accueille 7 candidats déclarés à la présidentielle. À la une du journal L'As, affaire de la caisse d'avance devant la Cour suprême. Cette fois-ci, Khalifa Sall sera jugé le 20 décembre. Pendant ce temps présidentiel 2019, 5 candidats désistent et rejoignent Maître Madické Niang. Présentation de condoléances. Macky Sall offre 20 millions à la famille de Sidi Lamine Niasse. Démarrage du dépôt des candidatures. Grosse tension déjà notée au Conseil constitutionnel. Le Témoin quotidien qui est revenu sur le décès de l'ancien président du groupe Walfadjri, Sidi Lamine Niasse, les condoléances électorales de Macky, titre Le Témoin quotidien. Macky Sall et Ahmed Khalifa Niasse se sont fait des éloges à qui mieux mieux, une singulière présentation de condoléances sur fond de campagne électorale. Selon Le Témoin quotidien, l'ayatollah de Kaolack de dire au président: vous êtes un génie, Dieu vous a donné les mêmes connaissances qu'à Einstein, rien que ça. Toujours à la une du même quotidien, pour réclamer le crime de guerre, les ex-Yambars du Golfe dans la rue, ils menacent même de porter plainte contre l'État du Sénégal. À la une de Vox Populi, Olivier Marquez Pouey, assistant de l'ancien président Abdoulaye Wade de 2001 à 2012, raconte comment la famille Wade m'a mis à terre. Les Wade me doivent 347 000 euros, soit environ plus de 225 millions de francs CFA. Toujours selon l'ancien assistant du président Abdoulaye Wade, aucune décision n'est prise par Wade sans Karim. Il est derrière tout ce que fait Abdoulaye Wade. Entretien à lire page 7 de Vox Populi qui est revenu sur l'incident survenu au Conseil constitutionnel à quelques heures de l'ouverture des dépôts de dossiers de candidature pour la présidentielle. Malick Gakou a été arrêté puis libéré. Le président du grand parti aurait déchiré la liste d'inscription. Maître Madické Niang de son côté annonce plus de 390 000 parrains et obtient le ralliement de Ngouda Fall qui a renoncé à sa candidature. À la page 5 du journal Le Quotidien, le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, s'est prononcé sur la demande de carte d'identité de Karim Wade. Selon Aly Ngouille, Karim n'a qu'à s'adresser à la commission du Koweït. Sa carte a été éditée et envoyée à l'ambassade du Sénégal au Koweït, a déclaré Aly Ngouille en réponse à la demande de Karim Wade.
À la page 2 du journal Les Échos, renforcement de ses rangs pour la présidentielle de 2019, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, tend la main à Cheikh Bamba Dièye. Dans l'épreuve que je traverse depuis plus de 20 mois, j'ai apprécié la constance de ton soutien ainsi que les prises de position courageuses, a déclaré Khalifa Sall à l'endroit de Cheikh Bamba Dièye. Je te propose de rejoindre ma candidature pour réaliser les transformations structurelles que notre pays ne peut différer sans risque de se perdre. Ainsi s'est prononcé l'ancien maire de Dakar pour appeler Cheikh Bamba Dièye à rejoindre ses rangs. Combat à Balagaï Modulo, initialement prévu pour le 1er janvier, le choc a été reporté au 13 janvier selon les journaux Les Échos. Gaston Mbengue voulait l'organiser même le 20 janvier. Birahim Ying de dire: j'ai imposé la date du 13 janvier aux promoteurs. Le journal L'Observateur, dans sa parution du jour, revient sur l'alliance électorale pour la présidentielle de 2019. Macky Baldé, les secrets d'un pacte, tout sur l'audience que le chef de l'État a accordée au président de l'UCS et ses militants, le rôle de Ousmane Tanordien dans les retrouvailles entre le président et le maire de Ziguinchor. Macky à Baldé: nous allons gagner ensemble et gouverner ensemble. Terminons avec du sport, handball féminin, finale CAN 2018 et mondial en poche. Coup double pour les Lions du Sénégal qui se qualifient pour la finale 2018 ainsi que le mondial. Sixième journée de Ligue des Champions. Cette fois-ci, Liverpool, Naples et Paris Saint-Germain jouent leur qualification. La guerre de 3 titres stade. Les Parisiens en terrain miné à l'Étoile Rouge de Belgrade. Reds et Napolitains prêts à mettre le feu à Anfield. Tottenham à la conquête du Camp Nou. Beach Soccer, cette fois-ci Sénégal-Libye à 10h. Les Lions à un succès des quarts de finale. À vos journaux et bonne lecture.